Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce cours de philosophie à distance encore une fois. Donc le cours d'aujourd'hui va porter sur la structure de la rédaction. C'est pas la matière la plus sexy, si on veut, du cours de philo, parce qu'on fera pas véritablement de philosophie à proprement dit. On va pas développer des grandes... Ben oui, on va philosopher quand même, mais le but de l'exercice, c'est d'abord et avant tout d'apprendre la structure, la méthodologie de comment faire une rédaction. Voilà, normalement, c'est le genre de choses que j'aime pas faire tout seul devant mon laptop, parce que c'est un exercice pratique. Fait que normalement, ce que je fais, c'est que j'arrive en classe, je vous pose une question, puis on la développe ensemble. Puis même souvent, je vous fais travailler en petites équipes pour que vous puissiez faire ça de la manière la plus autonome possible. La situation actuelle fait en sorte qu'un grand nombre d'entre vous ne peuvent pas nous rejoindre par Zoom pour faire une espèce de classe interactive par webcam. Fait que j'ai jugé plus équitable de faire ça sous le format de vidéo YouTube. J'en suis désolé d'avance. Ce ne sera pas aussi vivant que ça devrait l'être de faire une rédaction ensemble. Mais évidemment, on ne fera pas une rédaction ensemble. On va faire un plan de rédaction. Donc... Et normalement, j'aurais un tableau devant moi où est-ce que je ferais les grands points du plan, etc. Et bon, j'ai pas de tableau, puis ce serait pas super chouette de toute façon. Fait que écoutez-moi, prenez des notes. C'est ça. Idéalement, donc, vous prendriez le plus de notes possible, surtout ceux parmi vous qui sont plus visuels. Ça va être plus pratique comme ça. Excusez-la. Également, bon, pour vous aider, je vous rappelle que votre ami le recueil de texte est là pour vous. Également, ouais, ça, bon, je sais qu'il y en a plusieurs qui me demandent, il est où le recueil de texte, est-ce qu'on peut le faire numériser, etc. J'ai demandé à certains d'entre vous de me le numériser. Il y en a encore qui, bon, pour un paquet de raisons de leur situation personnelle, ne pouvaient pas le faire tout de suite, fait qu'on est encore en attente de ça, mais ça devrait s'en venir. Pour aujourd'hui, ce qui va nous être surtout utile, c'est le guide de rédaction. Or, le guide de rédaction, pour ceux qui ne l'avaient pas chez eux, je l'ai mis en ligne sur Léa, donc tout le monde y a accès présentement. Donc, sans plus attendre, mais tout d'abord, la rédaction, c'est quoi? Ça vise à faire quoi? La rédaction, c'est, si on veut, c'est l'aboutissement de ce qu'on est censé voir dans le cadre du cours. Donc, c'est le texte complet, c'est ce que vous êtes censé faire à la fin de la session. Et c'est là-dedans que vous me montrez que vous êtes capable, 1, d'aborder une question philosophique touchant à la condition humaine. 2, de trouver les réponses auxquelles les conceptions qu'on étudie dans le cadre du cours pourraient en venir. 3, que vous êtes capable de faire des comparaisons pertinentes à partir de ces réponses-là. 4, d'avoir un jugement critique, donc de donner votre propre avis à partir de ces idées-là et à partir des comparaisons que vous avez faites. Et en gros, c'est ça. Donc, faire une réflexion philosophique pas mal complète à partir d'une grande question sur l'être humain à l'aide de la pensée des auteurs, mais pas simplement en répétant ce que les auteurs ont dit, mais vraiment en développant vos propres idées. C'est ça le but, donc. En temps normal, comme je vous disais, je commence par en faire une en classe avec vous autres. Après ça, vous en avez une à faire à la maison. Après ça, trois autres fois dans la session, je vous fais placer en petites équipes de 3-4, puis je vous demande de développer vos idées par rapport à ça pour être certain de bien se pratiquer pour l'évaluation finale. On n'aura pas le luxe de faire ça ces temps-ci. Évidemment, je ne ferai pas une rédaction complète avec vous. Là, on n'écrira pas un texte de 800 quelques mots. Ce que je vais faire avec vous autres, c'est un plan présentement. Donc, je vais vous dire en gros, c'est quoi les grandes lignes qui devraient se retrouver dans le plan de rédaction. Normalement, vous devriez tous faire un plan avant de faire votre rédaction. Si le plan est bien fait, la rédaction va quasiment s'écrire toute seule. C'est pas obligatoire de faire un plan, mais c'est chaudement recommandé. Il y en a tous souvent qui me demandent c'est quoi le nombre de mots minimum pour une bonne rédaction. La vraie bonne réponse, c'est ça prend exactement le nombre de mots que ça prend pour dire ce que tu as à dire. Je sais que vous n'aimez pas cette réponse-là, mais c'est la bonne réponse. La réponse officielle du ministère, c'est minimum 800 mots. Et effectivement, en bas de 800 mots, tu ne peux pas espérer faire un bon texte. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants qui se disent que je vais faire à peu près 800 mots puis ça va être correct. Non, 800 mots, c'est un minimum. C'est tout à fait normal que vous fassiez 900, 1000 mots,
ou même plus que 1000 mots. Rendu là, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, c'est vraiment est-ce que tout le stock qui est à mettre dedans est là. Et donc, le stock qu'on doit mettre dans une rédaction, ben, c'est ce qu'on va voir ensemble.